Coucou mes abonnés, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va faire de la pâtisserie orientale. Donc nous sommes durant la période du Ramadan. On aime bien mettre des petites pâtisseries orientales sur la table. Et celle-ci c'est ma préférée, donc c'est Chamia. Dans certaines villes on dit Qelblouz ou Harissa. Donc celle-ci je l'ai fait économique, c'est-à-dire sans amandes et sans cacahuètes. Parce qu'on peut faire des deux façons. Et sincèrement elle est délicieuse. C'est la meilleure recette que vous trouverez. Et vous voyez bien, ça a été bien imbibé de sirop. Donc ça m'en a fait pas mal, ça m'a fait un grand plateau. Donc à la maison tout le monde aime, il m'en reste même encore à côté. Donc j'ai voulu faire une petite présentation pour vous faire montrer ce que ça donnait. Donc voilà, c'est parti pour la recette. Alors là pour commencer, je vais faire donc le harissa ou qelblouz, enfin chamia plutôt, sans amande, sans rien. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire montrer déjà la version la plus simple. Après, je vous ferai montrer une version avec des fourrés aux cacahuètes ou fourrés aux amandes. Donc là, il me faut 1 kg de grosse semoule. Il me faut 250 g de beurre fondu. Et il me faut donc 500 g de sucre que je mettrai avec la semoule et 500 g que j'utiliserai pour le sirop avec environ 1 litre d'eau. Donc voilà, on commence. Donc là, je verse ma semoule, ma grosse semoule. Mais par contre, je l'en laisse toujours un tout petit peu vers la fin. Je ne mets pas la totalité des 1 kg. Je laisse vraiment un tout petit peu vers la fin. Donc je laisse environ ça. L'équivalent, on va dire, de 100 g. Ensuite, je mets 500 g de sucre. Donc moi, je vais mettre comme ceci. Donc je prends la moitié comme ça et je presse. Et je laisse les autres 500 g pour le sirop. Donc je mélange. C'est super simple. On a mis pas mal de temps quand même à trouver la bonne recette. Et sincèrement, il y a qui disent oui, mais la levure chimique, mais un yaourt. Sincèrement, cette recette-là, la plus simple et c'est la meilleure. Et au moins d'acheter... franchement, j'ai vu des petits plateaux à 10 € ou 1,10 € ou 1,50 € la part, c'est du vol. Donc là, franchement, vous n'en aurez pas pour cher et un gros plateau qui va vous durer plusieurs jours. Donc voilà, ça, c'est fait. Ensuite, je mets mon beurre. Voilà. Je vais mettre également une pincée de sel. Donc je rajoute une petite pincée de sel. Là, le principe, c'est de faire fondre le beurre avec le sucre entre vos doigts, vous voyez. Il faut vraiment prendre son temps pour ça, il ne faut pas être pressé. Et vraiment bien imbiber chaque graine de beurre. Et que le sucre soit bien fondu. Donc là, on continue. Vous le faites comme le même principe du couscous. Après, par contre, il faudra le laisser reposer. Donc au minimum 2 heures. J'ai bien dit au minimum. Vous pouvez laisser toute la nuit. Comme ça aura bien le temps de bien fondre, bien s'imprégner. Après, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un tout petit peu, une partie de fleur d'oranger. Donc ce que je fais, je prends le bol où j'ai mis le beurre et je mets l'équivalent, on va dire, de 3 cuillères à soupe de fleur d'oranger. Hop. Hop. Voilà. En tout, il faudra un total de 1 verre de thé. Donc je mets progressivement. Voilà. Faut pas que ce soit trop lourd non plus, quoi. Je continue à mettre ma dernière cuillère à soupe. Et là, le principe, c'est de faire fondre donc
le sucre qu'il y a dans la semoule avec le fleur d'oranger. Et puis le fait de chauffer comme ça entre les mains, bah, ça va bien fondre. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter un tout petit peu de vanille et je vais continuer encore comme j'ai fait avec la fleur d'oranger. Donc là, je mets un tout petit peu de vanille. Hop. J'ai remis un tout petit peu de fleur d'oranger dans mon petit bol. Et je continue. Donc vous mettez progressivement. Attention, vous ne mettez pas d'un coup la fleur d'oranger. Parce que des fois dans les recettes on voit un verre. Donc les gens ils me demandent carrément le verre. Non, allez-y progressivement et je vais vous faire montrer la consistance que ça devrait avoir. Donc là je vous raconte pas l'odeur, ça sent déjà super bon. Donc pendant le ramadan, c'est incontournable. J'essaie de faire un plateau par semaine. On en donne aussi également aux proches. Vous voyez, ça commence à... Ça se tient pas encore, mais ça commence. Donc quand je ferai ça et que ça tiendra vraiment bien, là ça sera bon. C'est pas encore le cas. Vous allez voir, au fur et à mesure du temps, plus vous allez mettre de fleurs d'oranger, plus vous allez sentir la pâte, elle sera vraiment lourde. Enfin, la pâte, la semoule vraiment lourde, quoi. Il ne faut pas l'écraser, il faut vraiment que ça coule entre les doigts, comme ceci. Et comme je disais, la prochaine fois, je vous ferai une vidéo, bah, soit avec celle aux cacahuètes, ou aux amandes. Mais commencez par ça pour débuter, parce que vous savez, au niveau de la cuisson, des choses comme ça, il y en a qui auront du mal, mais je vais tout vous expliquer. Bon, là, ça commence à bien tenir au niveau de la main. Donc, hop. Encore un tout petit peu. Hop. Je finis le reste. Bon bah voilà, là j'ai une consistance qui est lourde, vous voyez, et voilà. Quand vous obtenez, ce que vous pouvez faire ça, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va laisser reposer, je vais mettre son petit couvercle, et je reviens vers vous pour vous faire montrer le reste. Donc on va laisser environ, je vous dis, moi je vais la laisser 4 heures je pense reposer, comme ça je la fais ce soir et elle sera prête pour demain. Inch'Allah, comme ça elle aura bien bu son jus, son sirop, elle sera bien froide et top. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure pour la suite. Alors là, pendant que qu'on a laissé la semoule se reposer, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire le sirop. Le sirop, j'ai mis donc 500 g de sucre, un petit morceau de cannelle, un demi-citron et je rajoute 1 litre d'eau. Donc hop. Donc là, j'ai rajouté 1 litre d'eau. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais attendre que ça bout. Et une fois que ça bout, je vais rebaisser le feu et je vais laisser comme ça pendant 15 minutes. Et quand j'éteindrai, je rajouterai un bouchon de fleur d'oranger et un tout petit peu de miel. A tout de suite. Alors là, ça bout. Qu'est-ce que je fais? Je rajoute mon miel. Donc une cuillère à café de miel. Hop. Et je rajoute un bouchon de fleur d'oranger. Donc hop, ma fleur d'oranger pour parfumer. Donc là, je vais laisser encore 10 minutes et j'éteins. Alors voilà, là, nous avons préparé un plateau que j'ai bien beurré. Donc le plateau, il est super grand. Hop. Et ma farce, elle est là. Alors du coup, ça donne ça. Elle a bien reposé. Donc moi, j'aurais pas besoin de mettre un peu plus de fleur d'oranger, ça sert à rien. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais tout mettre tranquillement dans mon plateau. Et vous allez voir comment faire. Surtout ne pas tasser. Voilà.
Voilà, hop, on continue. Donc je dis le principe, c'est de ne pas écraser. Il ne faut surtout pas écraser pour l'instant. On essaie d'en mettre un peu partout. Hop. Après, si vous aurez fait à l'intérieur une farce à base d'amandes ou de cacahuètes, parce que les cacahuètes j'aime beaucoup aussi, c'est pour ça que j'en fais souvent, et bien vous n'avez plus qu'à le faire, enfin diviser la pâte en deux, et de mettre en première couche celle-ci, puis en deuxième couche la farce avec un peu de cannelle. Il y en a qui mettent du chocolat amer en poudre pour la couleur, et du coup c'est bon. Après vous remettez l'autre par-dessus, et c'est fini. Voilà. Là, mon four est il est préchauffé à 180 degrés parce qu'il faut que la cuisson soit lente, que ça ait le temps de vraiment de bien cuire. C'est super important parce que des fois, vous le faites trop cuire et du coup, ça vous fait à l'intérieur comme une pâte blanche. J'en vois pas mal de vidéos sur YouTube. Et sincèrement, ça donne pas envie parce que c'est cru. Vous avez l'impression qu'à l'extérieur, voilà, c'est bien cuit, que c'est bon, mais sincèrement, c'est pâteux, c'est pas bon. Que là, bah, ça va aller tranquillement. Le sucre va le temps de cuire caramélisé et ça sera bon. Donc voilà, là, on a fini notre pâte, ça sent super bon. Et comme dans le sirop j'ai mis déjà de la cannelle, j'ai pas besoin d'en remettre là. J'ai mis la cannelle et j'ai mis la fleur d'oranger et un demi-citron. De toute façon je vous mettrai en barre d'infos la recette, ne vous inquiétez pas. Et voilà. Voilà. Donc là le secret c'est maintenant, c'est d'y aller doucement comme ceci. De bien en mettre partout. Je me lave la main, excusez-moi. Donc voilà. Alors je prends une spatule comme ceci et j'étale. Je fais ça partout. Voilà. Ne vous inquiétez pas, pour l'instant je fais ça. Après ce que je vais faire, c'est que je vais tremper ma spatule dans un peu de fleur d'oranger pour vraiment bien aplatir le tout. Donc hop. Et j'essaye en même temps d'égaliser. Excusez-moi, je filme à une main et je fais à une main, donc c'est pas facile. Mon caméraman m'a laissé tomber. Donc voilà. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit bol avec de la fleur d'oranger et essayer d'aplatir tout ça tranquillement. Donc voilà, ma fleur d'oranger est ici. Je fais ma spatule comme ceci et j'étale. On commence. Il faut vraiment que ce soit plat. Écoutez, je vais continuer tranquillement à le faire parce que c'est vrai qu'avec là, une spatule et puis avec le téléphone, c'est pas pratique. Donc je continue à étaler tout ça et je vous fais montrer ce que vous devez obtenir. Alors voilà ce que ça donne. J'ai bien aplati le tout avec ma spatule. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais définir les parts. Donc je commence par le centre à tirer un trait. Jusqu'en bas. Pareil là, hop. Faites comme vous voulez, hein, au niveau des parts. Moi, je vais le faire comme ceci. Voilà. Ça sera pour goûter, on va dire. Donc, hop. Voilà. Donc là, celle-là, du coup, c'est du harissa, enfin, qalbelou si vous voulez, mais sans le louz, c'est sans les amandes. Et franchement, c'est bien pour débuter déjà. Essayez de le faire comme ceci. Et au moins, si vous n'avez pas les ingrédients, vous pourrez en faire sans pour autant, voilà, à chercher les ingrédients un peu partout. Là, j'avais pas tout, mais je voulais vraiment le faire. Donc voilà. Maintenant, ce que je vais faire, je vais décorer de quelques petites cacahuètes parce que j'ai pas d'amandes. Et on met au four jusqu'à temps que je vous ferai montrer la couleur, jusqu'à temps que ce soit doré au niveau du bas.
Une fois que c'est doré, on met à cuire au-dessus. Donc voilà. Donc hop, je prends mes cacahuètes. Si vous avez des amandes, c'est mieux pour décorer. Mais bon, là c'est pour la maison, donc voilà. Hop. Là, donc vous n'avez pas besoin d'attendre quoi que ce soit, vous le mettez directement au four. Donc je répète à 180 degrés, de toute façon je mettrai tout en barre d'infos comme je vous le disais tout à l'heure. Comme ça vous avez tous les ingrédients nécessaires. Et je vous referai une autre vidéo justement avec les amandes ou cacahuètes. Moi j'aime beaucoup les cacahuètes, je préfère plus que l'amande bizarrement. Donc je vous referai cette vidéo avec complète. Comme ça vous apprendrez à le faire sans et avec. Et sincèrement, c'est économique, hein. Le paquet, vous l'achetez 2 €. Le fleur d'oranger, on a tout ça dans le placard. Même si vous n'en avez pas, ça coûte, je crois, 1 € et quelques. Et au niveau du sucre, donc vous n'avez même pas pour 4 € le tout. Alors qu'un tout petit plateau, alors que la part, c'est plus de 1 €, quoi. Donc, faut pas abuser. Donc, voilà. On va dire c'est le harissa économique. Donc, voilà. J'ai fini. Ce que je vais faire, je vais le mettre au four. Et je vous ferai montrer la couleur tout à l'heure qui sera dorée en bas. Avant de le mettre au-dessus. Comme ça, vous verrez à peu près. À tout à l'heure. Donc voilà, là au bout de 40 minutes de cuisson, enfin j'ai commencé la cuisson du bas, donc au bout de 40 minutes ça donne ça. Donc au moment où vous atteignez ce stade là, donc que ce soit rouge comme ceci autour, vous pouvez maintenant faire cuire au-dessus. Donc ce que je vais faire, je vais le baisser un tout petit peu, parce que moi c'est un four au-dessus électrique, et du coup voilà, vous si vous avez un feu, laissez-le tel quel, mais mettez vraiment à température basse. Donc moi je vais le descendre et faire le grill. Malheureusement j'ai pas de feu au-dessus. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Alors voilà ce que ça donne une fois sorti du four. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre mon sirop qui a refroidi et je vais arroser progressivement, comme ceci. Alors j'en mets progressivement, à un moment donné que vous verrez que ça a bien bu, que quand je ferai comme ça et que le jus sortira, ce qui n'est pas encore le cas. Donc je continue. Hop. On laisse boire tranquillement. Donc je vais mettre comme ça à boire quelques instants. Et une fois que ça aurait bu, je touche, je fais le test et je recommence. Donc je vais mettre quelque chose par-dessus, regardez. Donc je vais mettre une espèce de couvercle et je vais laisser poser comme ça. Donc je regarderai pour voir si ça a bien pris. Et du coup je rajouterai encore du sirop. Il me reste tout ça en sirop. Donc voilà, à tout de suite. Donc voilà, ça a bien bu. Donc je vois qu'il y a du jus qui ressort. Mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais en remettre un peu parce qu'un peu c'est traître deux fois. Pourquoi? Parce que la seconde elle absorbe et du coup ça sera un peu trop sec. Donc je remets encore une dernière louche et c'est bon. Voilà. Même une deuxième, tiens, pour que ce soit uniforme partout. Ouais, ça va être bon. Donc voilà, on laisse tranquillement boire et ça va vraiment absorber et ça sera vraiment trop bon. Donc je vous ai fait montrer au départ ce que ça donnait avec la part découpée. Donc maintenant je vais laisser ça tranquillement se reposer et je vais découper les parts vraiment plus tard, demain, c'est mieux, ou vraiment en soirée. Donc voilà, écoutez, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et je vous ferai d'autres vidéos comme ça si ça vous plaît.